Bonjour une fois de plus et bienvenue dans cette vidéo sur le site du débutant. Vidéo donc qui sera consacrée donc à la réalisation d'un bloc sur AutoCAD. Donc déjà, dans cette vidéo, nous pourrons donc savoir tout ce qui concerne les blocs, euh, c'est-à-dire le type de bloc, le type de bloc que nous avons. Là, je parle entre autres de blocs simples et de blocs dynamiques, parce que nous avons deux types de blocs en principe. Et déjà aussi, toujours dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre le principe fondamental de la création d'un bloc, qui est une chose très capitale pour nous. C'est donc à dire que sur quel calque est-ce que nous devons créer le bloc, parce que la création d'un bloc même se fait sur un principe qui est à respecter pour l'utilisation de ce bloc-là dans les usages à venir sans toutefois avoir tellement de difficultés pour le modifier ou faire quoi que ce soit en ce qui concerne le bloc. Toujours dans cette vidéo, nous allons donc parler du principe d'insertion des blocs. Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que les blocs ont un principe d'insertion. Et en même temps aussi, les blocs ont des différents paramètres de base. Et quand on parle de paramètres de base d'un bloc, par exemple, on fait allusion, on dira, aux éléments tels que le nom du bloc, le point d'insertion et le choix des objets. Donc déjà, bienvenue une fois de plus dans ce tutoriel que je mets à votre disposition. Et déjà pour bien bénéficier de la suite du tutoriel, je vous demande donc de vous abonner pour ne rater aucune de mes notifications. Donc déjà, on va commencer donc par qu'est-ce qu'un bloc? C'est quoi d'abord un bloc au préalable? Déjà ici, vous allez avoir sur la description, vous allez avoir au niveau de la description le lien du fichier avec lequel on travaille ici, pour pouvoir vous en sortir dans les versions, pour pouvoir facilement reproduire ce que nous sommes en train de faire et pour facilement comprendre où nous sommes en train d'aller. Pour ceux qui ne pourront pas avoir le lien ou pour ceux qui auront des difficultés avec des versions, car pour ce lien-ci de description, nous nous sommes arrangés de telle sorte que la version la plus antérieure, la version la moins récente qui sera capable de lire ce fichier DWG que nous avons mis à votre disposition sera le 2003. Donc en évidence, tout le monde est capable, tout le monde serait donc capable d'utiliser ce fichier source que nous avons mis dans le lien de la description. Donc déjà, je voulais dire, c'est quoi un bloc? Déjà, si vous avez eu à faire des travaux ou de temps à autre vous vous retrouvez en face d'une modification régulière des différents éléments, ça peut être soit la paillasse, ça peut être soit une fenêtre, ça peut être soit une porte, c'est-à-dire des différents éléments qui constituent un ensemble, des différents petits sous-ensembles qui constituent un grand ensemble. C'est que donc cette vidéo sera donc probablement faite pour vous. Parce que déjà, chaque fois que nous allons affaire à un grand ensemble et que à l'intérieur de ces différents éléments, nous sommes appelés à modifier les différentes formes de temps à autre, les différents paramètres de temps à autre, toujours sur le même objet. Là, il nécessite la création d'un bloc qui, en fonction de son utilisation, pourra être dynamique ou pourra être donc statique. Donc déjà, un bloc, c'est quoi? Un bloc, ici, c'est un ensemble de courbes vectorielles qui c'est un ensemble de courbes vectorielles qui sera donc archivé dans la mémoire de notre dessin et qui pourra donc être utilisé de temps à autre quand on aura besoin de lui. Je vais donc prendre un exemple très simple, qui est donc celui de ce téléviseur que nous avons devant nous ici, qui, si je parviens à faire une pièce comme celle-ci, et que je vais insérer à l'intérieur un téléviseur, il serait plus simple pour moi de venir au niveau de l'insertion et de l'insertion du bloc, venir prendre le téléviseur un peu plus bas. Tout simplement là, il est inséré. Là, il s'agit d'un bloc simple, d'un bloc statique. Maintenant, en ce qui concerne donc un bloc dynamique, nous allons voir que ici, le principe restera toujours le même, mais à la seule différence que pour un bloc, pour un bloc dynamique, pour un bloc dynamique, nous sommes capables directement à travers les paramètres, les actions qui ont été mises en compte sous ce bloc, sur ce fichier, nous pouvons donc modifier le sens
de la porte. Comme vous pouvez voir, nous pouvons donc modifier le sens de la porte, que ce soit une fenêtre ou peu importe. Nous pouvons donc modifier le sens, nous pouvons donc modifier la forme, nous pouvons donc modifier la taille en fonction des différents types de paramètres que nous avons souhaité donner à notre bloc. Donc déjà, on va donc commencer par la création d'un bloc simple et son principe de base, comme je l'ai dit tout à l'heure. Généralement, pour la plupart du temps, il serait mieux pour nous, si l'on veut créer un bloc, de le faire sur le calque 0. Je m'explique, tout simplement. Dans l'option début, comme nous sommes là, en venant donc sur le calque 0 ici, et en édifiant notre bloc là-dessus, je vais faire un exemple simple, je vais dessiner un rectangle tout simplement, et à base de ce rectangle là, tout simplement comme ceci, nous sommes sur le calque 0. Donc, de ce calque 0 donc, nous allons donc créer un bloc qui aurait pour nom rectangle ou rectangle 1, tout en suivant ces étapes-ci. La création d'un bloc tout simplement, il suffit de venir dans insertion, ou alors nous pouvons directement venir au niveau de l'onglet début, ici au niveau de bloc, nous pouvons directement aussi venir sur insertion, ici il y a insérer un bloc, ici il y a créer un bloc. Ou alors nous allons venir dans le menu insertion et nous allons venir sur créer un bloc. Donc tout cela dépendra de nous et de notre habilité à se retrouver dans l'un ou dans l'autre. Donc déjà, moi je préfère passer par ici parce qu'il est plus facile pour moi d'y arriver. Je vais donc cliquer sur créer un bloc. Au niveau donc de la création du bloc, je l'ai dit d'entrée de jeu, nous avons quelques paramètres qui entrent en jeu dans la création d'un bloc, qui sont le nom du bloc évidemment, bien évidemment, parce que si nous n'avons pas le nom du bloc, nous ne pouvons pas l'insérer pour plus tard et nous ne pourrions même pas fermer la fenêtre que nous avons devant nous. Donc déjà ici, nous serons obligés d'insérer un nom pour ce bloc. Là, on va insérer rectangle comme nom de bloc. Au niveau du choix du point, donc du choix du point de base, ici, on va donc le définir à l'écran. Et là encore, il est mieux pour nous de le définir à l'écran. Et pour plus tard, si nous avons des problèmes, nous pouvons dans l'éditeur de bloc, à travers ouvrir dans l'éditeur de bloc, si nous voulons un peu plus de configuration en ce qui concerne le bloc que nous sommes en train de créer. Donc déjà ici, on va donc venir choisir le point de base. Pour le choix du point de base, je vais prendre le point, là, le point central de mon rectangle. Donc, voilà donc les coordonnées du point central de mon rectangle. Là, j'ai déjà spécifié le choix du point de base. Après le choix du point de base, il y a ce qu'on appelle l'objet proprement dit. L'objet proprement dit, c'est quoi? On peut spécifier un point de base ici et on spécifie cet objet-ci comme objet que nous allons nous servir pour pouvoir réaliser pour pouvoir insérer le bloc. Donc déjà, c'est plus mieux pour nous la plupart du temps d'insérer le point de base sur la figure ou tout autour de la figure qui sera utilisé comme élément de création de bloc. Tout en sachant que lors de notre dessin, euh, nous devons laisser ou alors nous devons avoir des possibilités de l'insérer à travers le point d'insertion que nous avons créé. Car un point d'insertion ne se met pas au hasard. Donc avant de choisir son point d'insertion, nous devons clairement réfléchir sur pourquoi est-ce que nous voulons donc que cette place soit ce point d'insertion là. Donc déjà après le point d'insertion, comme je le disais, nous avons le choix des objets. Le choix des objets ici, je vais venir sur choix d'objet. Vous voyez que je peux facilement cliquer même sur ce cercle-ci. Mais si je clique sur ce cercle-ci comme mon objet, et que lors de l'insertion, mon point de base serait loin au niveau d'ici. Donc, pour moi, comme j'ai mis mon point d'insertion ici au centre du rectangle, je vais donc prendre le rectangle tout simplement et je vais valider. Ce sera mon objet sélectionné. Une fois donc que ces trois paramètres, c'est-à-dire le rectangle, c'est-à-dire le nom, le point de base et l'objet, sont paramétrés, là on peut déjà valider et on a notre bloc qui a été créé. Bon, maintenant donc, entrons un peu plus dans les petits détails que nous voyons là. Ici, au niveau de l'objet, quand nous voyons donc conserver ou quand nous voyons donc conserver, convertir en bloc et supprimer, ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut dire ceci. Si je clique sur conserver,
Si je clique sur conserver et que je valide, je clique sur OK. Là, l'élément que nous avons ici, le rectangle que nous avons sélectionné comme élément du bloc, sera conservé comme élément du bloc. Donc, il sera conservé comme un élément de bloc. Si je viens cliquer sur convertir, l'élément va se convertir en élément de bloc. Si je viens cliquer sur supprimer, l'élément sera supprimé, mais il serait conservé dans la mémoire du logiciel en tant que bloc. Et là, on pourrait toujours l'insérer à travers l'onglet insertion. Donc déjà, je vais venir sur supprimer. On va commencer donc par supprimer. Et au niveau des unités, rappelons-nous, il est très important de choisir une unité correcte pour la réalisation de nos blocs. Si nous choisissons le millimètre pour la réalisation de nos blocs et que notre dessin, comme nous pouvons voir ici les couleurs vertes, jaunes et tout le reste, nous travaillons en centimètres, il y aura ce qu'on appelle une adéquation. Ça ne serait pas donc équilibré en ce qui concerne les dimensions. Donc à chaque fois, nous serons obligés de faire des conversions pour pouvoir avoir la taille réelle du bloc auquel nous sommes en train de travailler. Parce que si on met notre bloc en centimètres et que notre plan de travail en millimètres, déjà en insertion de notre bloc, si on veut utiliser la fonction échelle, nous devons mettre dans notre tête que il y a la dimension là, les unités ne sont pas des unités semblables. Donc déjà, c'est pour donc dire qu'il est mieux d'utiliser le type de bloc. Il est mieux d'utiliser donc les unités appropriées pour son bloc, qui est les unités que nous avons en arrière-plan, qui est les unités qui sont que les unités que nous avons donc ici pour la réalisation de ce dessin. Donc on va donc on va nous rester en millimètres. Bon, au niveau des hyperliens, là on peut facilement avoir des hyperliens qui vont nous ramener vers des pages web, qui vont nous ramener vers des pages d'entreprise, ainsi de suite. Là, ça ne va pas nous intéresser. Nous avons donc, après ça, nous avons donc ici au niveau de comportement annotatif. Annotatif, lui, il nous permettra de créer des blocs, mais qui par la suite pourraient facilement être homogénéisés en fonction de la fenêtre que nous avions devant nous. Là, c'est quand nous serons déjà en mode présentation, prêt à imprimer ou pour faire quoi que ce soit. Là, l'annotation va intervenir. Mettre à l'échelle uniformément et autoriser la décomposition. Autoriser la décomposition, c'est pour donc dire que une fois que le bloc a été créé, est-ce que le bloc pourrait-il être décomposé avec la commande décompose? Si oui, si nous voulons que le bloc soit décomposé de temps à autre, nous pouvons cliquer sur autoriser la décomposition. Si nous ne voulons pas que le bloc soit de temps à autre décomposé, on laisse tout simplement comme ceci. Là, le bloc ne pourrait pas être décomposé. Donc, après donc ça, nous pouvons cliquer sur ouvrir dans l'éditeur de bloc. Ouvrir dans l'éditeur de bloc, nous allons revenir dessus quand nous allons entamer la phase des blocs dynamiques. Car pour le moment, nous sommes en bloc statique et ici, le principe est de comprendre la création de ce bloc. Donc là, nous allons donc cliquer sur OK. Là, le bloc a disparu. Comme je l'ai tantôt dit, au niveau de la fenêtre, il y avait conserver, conserver, supprimer et une autre option. Donc actuellement, il a disparu. Donc maintenant, pour l'insérer, nous serons donc obligés de venir dans insertion ici ou dans insertion ici, tout simplement, et chercher notre rectangle. Nous pouvons voir que c'est lui donc là. Et pour l'insertion, nous allons voir que le point d'insertion de notre rectangle ici n'est que le centre de face. Vous voyez comment je m'accroche facilement aux extrémités de ce rectangle, de ce carré. C'est le centre de face. Là donc maintenant, pour savoir qu'il s'agit d'un bloc, allez d'un clic dessus, tout simplement, au niveau des propriétés rapides, nous pouvons voir que là, on a écrit référence de bloc. Son calque, c'est le calque 0. Je reviens donc au niveau des calques pour nous éclaircir un peu plus sur pourquoi est-ce que le faire en calque 0. Pourquoi? Déjà, si je suis dans ce calque-ci, que je change de calque, je reviens sur le calque champ, ou je reviens sur le calque 3 possibilités, et que je viens dans l'insertion du bloc, insérer mon bloc rectangle, là, nous voyons tout simplement que le bloc prend la couleur du calque. Le bloc prend la couleur du calque. Mais par contre, si j'avais créé ce bloc dans le calque 3 possibilités et que je l'importais pour le mettre ou que j'essaie de l'insérer dans un autre bloc, les dimensions des éléments n'allaient pas être pareilles. Donc très rapidement, je vais donc recréer tout simplement un bloc ici.
tout simplement comme ceci. En utilisant une autre option qui est convertie en bloc. Cercle existe déjà. On va donc mettre cercle 2. Voilà donc ça. Actuellement, dans ce bloc a été créé sur le calque 3 possibilités. Donc, on va donc... Il est déjà en mémoire. Qu'on le supprime ou pas, il est déjà en mémoire. Et déjà, quand on clique dessus, nous voyons qu'ici, il s'agit d'une référence de bloc. Et son calque par défaut, c'est le calque 3 possibilités. Le nom, c'est cercle 2. Donc, maintenant, donc, je le supprime. Et je viens donc au niveau du calque champ. Je vais prendre le calque champ. Je vais donc venir dans insertion, insérer. Je vais donc venir prendre cercle 2. Et là, nous allons voir donc la différence. Nous voyons donc que la création d'un bloc en calque 0 nous laisse donc la possibilité de mieux manier le bloc en ce qui concerne ses caractéristiques, en ce qui concerne ses propriétés. Ici, nous voyons qu'une fois que une fois que le bloc a été créé sur un calque 0, peu importe le lieu où nous mettons ce bloc, il prend les caractéristiques du bloc dans lequel il a été déposé. Là, je parle de cet élément-ci, qui est le rectangle dont nous avons fait, qui était le premier objet de notre création de bloc. Bon, maintenant donc, une fois que le bloc est créé sur un calque autre que le calque 0, les caractéristiques et les propriétés de traits concernant le calque où il doit être posé n'ont pas d'impact sur les caractéristiques de ce bloc-là. Nous pouvons donc le voir ici. Ce bloc, ça a été créé sur le calque 3 possibilités. Une fois, il est donc remis sur le calque champ, comme nous pouvons voir ici. Il est donc remis sur le calque champ. Et il ne conserve pas donc les caractéristiques que du calque champ. Là, on peut donc voir qu'ici, il est toujours resté rouge parce qu'il conserve toujours les caractéristiques de son calque par défaut. Par contre, ce calque-ci, lui, il a été créé sur un calque. Ce bloc a été créé sur un calque 0, mais lui, il conserve les caractéristiques de son calque. Lui, il conserve les caractéristiques du calque sur lequel on le dépose. Ici, nous l'avons déposé sur le calque 3 possibilités, et là, nous voyons rapidement que il a pris le nom, il a pris la couleur du calque 3 possibilités. Donc, déjà, là, donc, c'était l'astuce qu'il fallait mieux comprendre pour pouvoir faire la création de son bloc, pour pouvoir créer son bloc. Donc, déjà, à partir de ce moment, la création d'un bloc nécessite pour la plupart du temps une petite base qui est de le faire sur le calque 0. Après, dans le calque 0, il y a donc ces paramètres qui entrent en jeu, qui sont le nom, comme nous pouvons le voir, le nom, comme nous pouvons le voir, le point d'insertion, l'objet. Et une fois donc que ces trois éléments sont réunis, la création du bloc est faite. Donc là, c'est ce qui concernait, là c'est tout ce qui concernait les blocs statiques. Maintenant donc, nous allons entrer dans les blocs dynamiques. Et dans les blocs dynamiques, donc, il serait mieux pour nous de savoir que quand on parle de blocs dynamiques, nous avons trois possibilités de les concevoir. Quand on parle de blocs dynamiques, nous avons trois possibilités de les concevoir. Les trois possibilités, nous pouvons les voir ici. Car nous avons ce qu'on appelle les blocs dynamiques avec les paramètres réaction, les blocs dynamiques avec les états de visibilité et les blocs dynamiques avec les paramètres de contrainte. Déjà, les blocs dynamiques avec paramètres réaction, comme paramètres, nous pouvons avoir nous pouvons facilement avoir des éléments tels que revenons là très facilement. Comme paramètres, nous pouvons ici, nous avons ce qu'on appelle le point, les linéaires, la polarité, x, y, la rotation, l'alignement, l'inversion, la visibilité, la consultation et le point de base. Là, c'est les différents paramètres que nous pouvons avoir. Et en ce qui concerne les actions, si nous venons dans les actions, nous allons voir que nous avons ce qu'on appelle les déplacements, les échelles, les étirements polaires, rotation, inversion, réseau, consultation et la table de propriétés. Donc là, c'est ce qui concerne les paramètres et les actions.
pour une type de possibilité de réalisation de conception des blocs. Donc, pourquoi ce type de bloc-là? Paramètres et actions. Tout simplement parce que avec ce type de bloc, on peut facilement prévoir les déformations de géométrie. Déformation de géométrie, c'est-à-dire quoi? Je reviens un peu plus là, je vais fermer l'éditeur de bloc et je vais revenir ici au niveau de l'état de visibilité où je clique sur ce bloc-ci. Vous voyez que là, en cliquant dessus, il y a les éléments d'incrémentation, et consultation. Là, je peux rapidement consulter ce bloc en changeant les dimensions, en changeant les dimensions. Donc, déjà, de deux, nous avons que les états de visibilité. L'état de visibilité, c'est quoi? Au niveau de la possibilité de la réalisation, de la conception d'un bloc dynamique. L'état de visibilité, donc, c'est ce paramètre-là qui nous permettra ici de remplacer une géométrie par une autre. Donc, ici, comme on peut le voir ici, j'ai un cercle. Si jamais à la place du cercle, on nous demande plutôt de faire quelque chose de rectangulaire, on peut facilement le changer la forme. Mais là, en conservant le même point de base. Donc, après dans cela, nous avons donc ce qu'on appelle les paramètres de contrainte, qui sont donc ceux qui seront liés aux propriétés mécaniques et les quelques déformations géométriques. Bon, cela nous n'allons pas amplement entrer dans ce type de contraintes et paramètres. Nous n'allons pas entrer dans ce type de contraintes là, car il est beaucoup plus lié à des fonctions mécaniques. Et dans le cadre de ce tutoriel, nous ne faisons que les blocs, tout simplement. Donc nous donnons la base à ce qui concerne les blocs statiques et les blocs dynamiques. Donc, déjà, pour ce qui concerne donc aussi les paramètres de réalisation des blocs, nous avons devant nous ici, après les possibilités de conception du bloc, nous avons devant nous ce qu'on appelle les paramètres et actions. Et dans les paramètres et actions, ce que nous devons savoir, c'est que les paramètres, comme nous pouvons le voir ici, quand on parle de paramètres, comme nous pouvons le voir ici, on a ce qu'on appelle les paramètres qui vont gérer le type d'action. Comme vous pouvez le voir, les paramètres, on a les points, la linéaire, la polarité. Et en ce qui concerne les paramètres, on a ce qu'on appelle trois types de paramètres. De ces trois types de paramètres, nous avons le premier paramètre qui est le paramètre du bloc qui s'utilise seul. Lui, il n'a pas besoin de qui que ce soit pour pouvoir être utilisé. Et là, on fait allusion à ce type d'élément-ci qui est le point de base, le voici, qui est un paramètre qui n'a pas besoin d'utiliser une action bien précise. Et l'alignement, qui est celui-ci. Donc, si je ferme dans l'éditeur de bloc et que je reviens rapidement créer un autre bloc, tout simplement comme ceci. Le voici donc ici. Bon, comme je disais tantôt, les paramètres, en ce qui concerne les paramètres de type de bloc dynamique, en ce qui concerne les paramètres dans les blocs dynamiques, nous avons ici ce cercle-ci. Et nous avons donc les paramètres qui s'utilisent seuls. Là, c'est les paramètres autosuffisants. Nous avons le point de base. Le point de base, quand il est utilisé, il n'a pas besoin, si je le mets là, il n'a pas besoin d'une action pour être concrétisé. Tout simplement. Donc, si je valide l'éditeur de bloc et que par la suite, si je valide l'éditeur de bloc et que par la suite, je veux insérer le cercle 3, tout simplement, vous voyez donc ici que son point de base a été changé. Malgré le fait que j'ai eu à choisir le point de base sur la création au niveau des paramètres par défaut du bloc, j'ai eu à changer, j'ai eu à sélectionner le point central comme élément qui nous permettra d'insérer le bloc. Ici, vous voyez qu'en ajoutant un paramètre, en ajoutant un paramètre, en ajoutant un paramètre de point de base, le point de base par défaut s'annule. Donc là, si on veut l'insérer, vous voyez facilement que son point de base est situé quelque part là. À ce qui concerne les blocs avec point de base. Déjà donc, nous avons aussi les blocs avec les aides d'alignement, comme on peut voir ici. Là, le voilà. Il suffit donc que le bloc soit déplacé et qu'il soit posé sur peu importe la courbe, il s'aligne.
en fonction du lieu où il se trouve. Donc, déjà, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller pas à pas pour la création de ces différents types d'éléments-là. Donc, on va donc commencer après la création des blocs avec les paramètres autosuffisants. Là, on parle du point de base et de l'alignement. On va donc partir sur les paramètres du bloc avec les paramètres du bloc qui s'utilisent en couple. Quand on parle de couple, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si je reviens toujours ici au niveau d'ici, dans mon éditeur de bloc, c'est-à-dire qu'ils vont en paix. Couple veut dire aller en paix. Donc au niveau d'ici, je peux avoir un paramètre comme euh, paramètre polaire, un paramètre comme le paramètre polaire. Vous voyez, si je insère un paramètre polaire déjà, il va me falloir choisir une distance bien précise. Donc je vais donc effacer celui-ci. Je vais insérer comme son point de base. Je vais insérer un rectangle. Donc, je vais donc venir au niveau de polaire. Je mets ma première distance. On voit donc là, en mettant ma première distance au niveau de polaire qui est le paramètre, à ça on peut ajouter donc une action qui est une action d'étirement. Donc ici, on peut ajouter une action d'étirement sur le paramètre polaire qu'on a mis. Pour ça, tout simplement, si je viens sur action et que je viens sur étirement, il va falloir que je sélectionne le paramètre sur lequel je vais appliquer l'action qui est distance 1. Après avoir sélectionné le paramètre, il me faut sélectionner le premier point associé à l'action qui est ce point-ci, et par la suite il me faut spécifier la partie à tirer comme ceci. Une fois je valide, si je viens sur fermer l'éditeur de bloc et enregistrer les modifications apportées, vous voyez que il y a un petit souci. Plutôt prendre le paramètre linéaire. À ça, on va ajouter une action d'étirement. Pareil pour le deuxième paramètre. Maintenant là, nous pouvons voir que notre paramètre, notre bloc peut être étiré dans un sens, comme il peut être étiré dans l'autre sens. Là, c'est donc ce qu'on appelle les paramètres en couple. Tout simplement parce que à un paramètre bien précis, une action bien précise. Donc, et à travers donc ce dernier élément qui est dans les paramètres en couple inassociables, on a aussi ce qu'on appelle le reste qui peuvent être panachés, le reste de paramètres qui peuvent être panachés comme bon se semble. Donc déjà, pour cette vidéo en ce qui concerne les blocs dynamiques, nous allons plus particulièrement faire les blocs dynamiques sur trois aspects. Nous allons faire notre premier exemple qui serait le bloc dynamique avec état de visibilité. Par la suite, nous allons faire les blocs dynamiques avec
étirement. Et dans l'étirement, nous allons mettre à l'intérieur comme une option supplémentaire qui sera l'incrémentation. Et à la fin, nous allons donc faire ce qu'on appelle les blocs dynamiques avec option de consultation. Donc, déjà pour ce faire, on va donc créer un nouveau dessin sans gabarit. Nous sommes donc là. Une fois à ce niveau, on va configurer donc les unités. Deux chiffres après la virgule. Un millimètre. On va donc appliquer. Ici donc, à ce qui concerne la création d'un bloc avec option de visibilité, le principe restera donc le même comme la création d'un bloc simple. Donc, déjà je veux créer ce bloc. À l'intérieur, je vais l'appeler forme. Donc, nous avons ici un carré pratiquement de 15 par 15. Par 15 est dans ce carré, son point d'insertion serait donc le milieu. Donc très rapidement, on va donc venir sur créer un bloc, tout simplement, et ce bloc sera appelé forme. Au niveau du choix du point d'insertion, je vais prendre centre de la géométrie. Au niveau du choix de l'objet, je vais sélectionner ce carré que je vais valider. Au niveau de l'état de la conversion de l'objet, je vais laisser, je vais cliquer sur supprimer. Et je vais donc venir sur ouvrir dans l'éditeur de blocs et je vais donc valider. Une fois dans l'éditeur de blocs, je vais donc commencer par le premier paramètre qui est le paramètre de point de base, qui est un paramètre qui s'utilise de façon simple. Comme pour vous dire que même si je n'avais pas paramétré dans la case précédente, étant ici, je pourrais facilement utiliser le choix du point de base pour définir mon point d'insertion de ce paramètre-ci, de ce bloc. Donc, déjà étant ici, celui-ci est un paramètre qui s'utilise seul. Je peux l'insérer ici au milieu, tout simplement. Ou je peux l'insérer ici à l'extrémité. Mais il serait mieux que ce soit sur mon centre de l'objet, sur mon centre de géométrie. Là. Mon point de base a été inséré. Donc maintenant, ce qui concerne donc le bloc dynamique avec option de visibilité, là donc, on va donc venir tout simplement. Je dis bien, on va venir tout simplement au niveau de cet objet-ci, cliquer dessus, puisqu'il s'agit déjà d'un bloc que nous avons créé, que nous sommes en train de créer. Cliquez dessus et allez donc au niveau de visibilité ou tout simplement venir au niveau des paramètres, prendre visibilité, parce qu'il faut d'abord insérer le paramètre. On va donc venir prendre le paramètre de visibilité, on va donc venir cliquer le point d'insertion de la visibilité qui est là. Une fois donc que le paramètre de visibilité a été créé, on va faire donc un clic droit dessus et venir sur état de visibilité. Ou alors nous pouvons facilement annuler. Et aussi au niveau du ruban, nous avons l'état de visibilité ici. On peut venir cliquer sur état de visibilité. Une fois dans l'état de visibilité, nous nous rendrons compte que la visibilité première ici, comme nous pouvons le voir, c'est la visibilité 0. Et donc, nous sommes donc appelés à créer un autre état de visibilité, tout simplement, puisque nous voulons avoir plusieurs différents éléments qui seront cachés les uns après les autres. Donc, en venant donc sur nouveau, on va donc dire ici à AutoCAD que non, on veut que tu masques tous les objets existants dans la nouvelle fenêtre. C'est pour donc dire que quand on va donc créer notre nouvel état de visibilité ou qu'on va vouloir changer les formes, on n'aura pas en arrière-plan l'ancienne forme visible ici dans l'éditeur de bloc. Donc je vais donc cliquer sur OK. Il va s'appeler visibilité 1. Au niveau de visibilité 1, je vais donc tout simplement valider. Comme je valide donc ici, toujours avec mon point d'extension de base, je vais venir prendre ici dans le début, cercle, et insérer maintenant plutôt un cercle. Et pour me rassurer que mon point serait sur le cercle, au centre
du point de coordonnées, on va donc utiliser le système de coordonnées. Et on va tout simplement taper 0, mettre une virgule. Et par la suite, taper 0 et valider. Là, on peut tracer notre cercle. Là, on fera un cercle de 15, tout simplement. Et voilà. Là, on a un diamètre de 15. C'est vrai qu'il est plus grand que le précédent. Et si on veut aller modifier la dimension de ce diamètre-là, il suffit de cliquer dessus et de venir au niveau de sa paramètre ici. Tout simplement, on va modifier les valeurs de cet élément là. Ici le diamètre à 15, on peut facilement, ici le diamètre à 30, on peut facilement mettre 15 là et diminuer. Donc là, nous avons notre premier état de visibilité qui est la visibilité 1, qui est le cercle. Bon, par la suite, donc, on va donc cliquer dessus. On va donc encore venir sur état de visibilité toujours. Donc on rentre rapidement dans les états de bloc. On va revenir encore au niveau d'état de visibilité. On va donc créer encore un autre état de visibilité. Celui-ci maintenant, on peut l'appeler rectangle. On valide. Celui-ci, qui est le deuxième, nous allons l'appeler cercle. Celui-ci, nous allons l'appeler cercle. Celui-ci, le premier, nous allons l'appeler carré. Pour notre rectangle, donc, nous allons venir au niveau du début, prendre l'outil de création de rectangle, faire un rectangle de 15 par 20. Et pour être sûr qu'il aura le même centre avec tous les autres éléments, on va donc le déplacer pour l'accrocher au point de base. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Avec la commande déplacer, nous allons facilement prendre son centre et venir l'accrocher au point de base. Tout simplement en tapant 0. Déplacer, pardon. On a donc ça. Ça, c'est les états de visibilité. Donc, on va donc maintenant fermer les états de bloc et on va donc aller tester, enregistrer les modifications dans la forme. Toujours enregistré. On va donc venir tester notre bloc ici tout simplement. En venant dans insertion, on va donc prendre forme. Forme, si nous posons notre carré là et que par la suite, le point du paramètre que nous avons mis à l'extrémité où il y avait visibilité est justement l'élément où de temps à autre nous allons cliquer pour choisir la forme que nous voulons. Donc là, donc, il s'agit d'un bloc dynamique avec état de visibilité. Donc, maintenant, après la création d'un bloc dynamique avec état de visibilité, nous allons faire donc ce qu'on appelle la création d'un bloc toujours dynamique avec les paramètres là, mais cette fois-ci avec étirement. L'étirement sera dans le paramètre qui sera associé à l'action de linéarité. Donc, ici donc, je vais donc venir recréer donc un autre nouveau bloc qui serait toujours un bloc dynamique, mais cette fois-ci avec les paramètres d'étirement. Et à ces paramètres d'étirement, nous allons ajouter les options d'incrémentation. Donc, déjà, ce qu'il faudrait savoir, c'est que pour la création d'un bloc avec paramètres d'étirement, nous avons besoin d'un paramètre, d'un point d'étirement et le coin à étirer. Donc, déjà ici, je vais venir mettre un rectangle. Déjà, ce rectangle posé, donc je vais venir dans la création du bloc. Je vais mettre étirement comme nom. Choisir le point de base d'insertion. Je vais cliquer là et supprimer, ouvrir la liste de blocs. OK. Forme existe déjà. Sélectionner un objet. Nous l'avons oublié. Oui. Ouvrir l'étirement. Le voilà donc. Donc pour un bloc dynamique avec étirement,
il est tout simplement impératif de passer par les éléments de linéarité. Donc on va donc venir prendre les paramètres linéaires, qu'on va donc définir des distances qui vont subir l'étirement. Et déjà pour ça, ce qu'il faut savoir, c'est que il est préférable de laisser un point central qui serait le point fixe lors de l'étirement de notre surface. Et pour ça, ça doit donc être le premier point à être sélectionné lors de la création de la distance. Donc déjà, ici on me demande de spécifier le point de départ. Le point de départ pour moi, je sais que c'est le point qui serait le point stable de ma géométrie. Donc déjà, je vais donc venir ici, prendre mon point de base, tout simplement, et venir déterminer le deuxième point. Là, ça va me donner la distance 1. Là, c'est parce que je veux que cette face, cette géométrie soit étirée de la gauche vers la droite. Et aussi du bas vers le haut. Pour ça, lors de l'insertion du deuxième paramètre de linéarité, je vais donc sélectionner toujours mon point de base qui sera mon point 1 ici, la première fois, avant de monter, déterminer le deuxième point de la distance. Le deuxième point de la distance, en général, c'est le deuxième point qui va subir des étirements. Donc, déjà, après ces paramètres mis sur pied, il faudrait donc que nous ajoutons à ces paramètres ce qu'on appelle les actions. Pour les actions, qu'est-ce qu'il faudra faire? Nous avons dit que là, quand nous parlions de ce type de paramètres, nous avons dit que c'est des paramètres qui sont en couple, qui s'utilisent en couple. Donc déjà après avoir mis les paramètres de linéarité, nous allons donc partir au niveau des actions. À quelle action peut-il être utilisé par ce paramètre de linéarité? Le paramètre de linéarité peut donc être utilisé par un étirement. On va donc venir cliquer sur l'action d'étirer, tout simplement. Et on va donc venir sélectionner le paramètre qu'on veut que l'action soit réalisée par ce dernier. Donc on va donc commencer par le premier paramètre qui est la distance 1 qu'on va sélectionner. Et une fois donc sélectionné, on va nous demander de spécifier le point d'étirement, le point du paramètre associé à l'action. Là, je vais spécifier ce point-ci, car c'est à partir de ce point-ci, c'est sur ce point-ci que je veux que ma flèche d'étirement apparaisse. Je vais donc cliquer dessus, tout simplement. Une fois donc cliqué dessus, on va me demander de spécifier le premier coin du cadre de l'étirement. Donc de sélectionner l'endroit où mon étirement va se réaliser, le premier point. Je vais donc venir tout simplement sélectionner cette face-ci, tout simplement parce que je veux que mon étirement se réalise en partant d'ici. Donc dans ce sens-ci, on va cliquer ici pour amener vers ma droite. Donc déjà, après ça, on va donc me demander de sélectionner l'objet, la face qui sera donc étirée, où l'action d'étirement va donc s'imposer. Je vais donc venir prendre cette partie-ci. Vous voyez bien qu'il est en vert. Là, je vais taper Entrée. Là, on voit qu'il y a cette petite case-ci qui est apparue, nous montrant que là, l'action d'étirer a été appliquée à ce point. Donc maintenant, nous devons donc réaliser la même chose, les mêmes étapes donc pour la distance 2, pour l'associer à une action. On va donc venir toujours cliquer sur étirement, valider la distance 2, spécifier le point d'étirement et spécifier la zone qui pourra subir l'étirement et par la suite donc prendre avec la zone verte et tout simplement valider. Là nous voyons donc aussi que un point d'étirement a été, une action d'étirement a été imposée à ce point. Donc si on vient donc sur fermer l'éditeur de bloc pour tester le bloc simplement, qu'est-ce que nous avons? Au niveau de l'insertion du bloc ici, si on vient prendre étirement, nous voyons donc que dans notre bloc qui s'insère, il s'insère tout simplement comme ça. Quand nous cliquons dessus, nous avons deux flèches qui nous donnent le sens dans lequel notre bloc peut être étiré. Celui-ci restera toujours et toujours fixe. Vous vous rendiez compte ici que la plupart du temps, quand nous travaillons sur un rectangle, sur une forme plus particulièrement, et que nous cliquons sur les points de modification, celui-ci, quand il devient rouge, nous permet le déplacement de ce dernier. Mais ici, en ce qui concerne le bloc, vous voyez que quand vous allez cliquer dessus donc, et que vous allez cliquer à devenir rouge, lui va surtout vous permettre le déplacement. Tout simplement parce que le point de base a été lié
à cet élément-ci. Et là, il s'agit d'un bloc. Tout simplement pour le revoir à travers les propriétés rapides, comme nous pouvons voir ici. Nous voyons donc qu'il s'agit là d'une référence de bloc. Si vous n'avez pas de propriétés rapides activées, vous pouvez facilement venir au niveau ici, la barre des deux dessins, l'activer. Propriété rapide, celui-là. Donc, déjà, étant à ce niveau-ci, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est de tester le bloc. On pourrait donc tirer ici pour déplacer dans un sens et cliquer ici pour déplacer dans l'autre sens. Donc, dans la suite, nous allons donc voir le bloc, toujours ce même bloc avec les paramètres d'incrémentation. Bon, qui parle donc de paramètres d'incrémentation? C'est vrai, c'est un peu abusé de le dire parce que généralement nous n'allons jamais voir un paramètre d'incrémentation au niveau de la palette des paramètres d'action. Nous n'allons jamais voir une incrémentation à ce niveau là, car ici l'incrémentation n'est qu'un supplément qui vient donc s'ajouter au niveau du type de bloc dynamique avec option d'étirement. Et donc on va donc rentrer très rapidement au niveau du type au niveau de l'éditeur de bloc. Étant dans l'éditeur de bloc, ce que nous devons faire, c'est que, puisque au niveau de la palette de création du bloc, nous n'avons pas un paramètre spécifique qu'on appelle l'incrémentation, on va donc venir faire un clic droit sur la première distance pour donner son jeu de valeur, ensuite la distance 2 pour déterminer son jeu de valeur. C'est la raison pour laquelle je disais d'entrée de jeu que l'incrémentation n'est pas un type que l'incrémentation n'est pas un type, n'est pas un paramètre ni une action de bloc, mais c'est plutôt une option supplémentaire. Donc déjà, si je fais un clic droit sur la distance 1 et je m'en vais dans au niveau des propriétés, au niveau des jeux de valeur, dans le jeu de valeur, nous trouvons très rapidement aussi au niveau des distances, de type de distance. Ici, on va mettre incrément. Nous allons sélectionner incrément. Au niveau de la distance d'incrémentation, c'est ce palier, la valeur de 5 que nous voyons ou la valeur de 10 que nous allons mettre, ou 5 si nous laissons 5, sera donc le palier d'incrémentation. C'est-à-dire donc que nous allons quitter, quand nous serons en train de déplacer notre objet de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, notre palier de déplacement sera donc de 5 en 5. Donc, on va donc revenir dessus, on va donc laisser la valeur de 5. Au niveau de la distance minimum ici, nous savons que au début, quand nous dessinons notre rectangle, nous avons fait notre rectangle à une valeur de 15 par 20, de 20 par 15, 20 en x et 15 en y. Donc déjà ici, je vais mettre une distance minimale en x de 20 et une distance maximale de 40. Là, c'est pour la première distance, on a fini avec son jeu de valeur. Donc, la première distance, la distance 1, est déjà incrément. Maintenant, on va donc revenir au niveau de la distance 2. Si nous regardons un peu bien, au niveau de ce... Si nous regardons un peu bien au niveau de ce déplacement, en ce qui concerne l'incrémentation, nous avons des petits traits très sombres là qui apparaissent, donnant les différents endroits où en allant vers la droite nous pouvons facilement être incrémentés. Donc déjà on va donc revenir faire la même chose pour la distance 2 pour qu'elle soit aussi incrémentatielle. Donc déjà ici, donc on va donc faire toujours la même chose, venir donc sur propriété et au niveau du jeu de valeur venir sur incrément, et au niveau du type distance d'incrémentation on va laisser 5. La distance minimum nous allons laisser 15, et la distance maximale nous allons laisser à 25. Là nous avons fini avec le deuxième palier du jeu d'incrément. Donc on va donc fermer l'éditeur pour voir donc à quoi est-ce que cela ressemble. Ici donc au niveau du mode objet, nous voyons donc que si nous cliquons sur les poignées de déplacement de notre bloc dynamique, nous pouvons nous apercevoir là que nous avons deux paliers sur cette distance-ci, c'est-à-dire 15. Et en sélectionnant donc ici, nous verrons que nous avons aussi
2 paliers sur cette distance-ci. Mais là, curieusement, il y a une erreur sur ce travail parce que nous avons dit lors de notre incrémentation que la distance 1 devait aller jusqu'à 40. Et là, ce n'est pas respecté. C'est pourtant dire que nous avons eu à faire, nous avons commis une erreur. Nous n'avons pas désélectionné la distance 1 avant de sélectionner la distance 2 pour y mettre les paramètres. Donc, on va donc revenir au niveau de l'éditeur du bloc. Très rapidement, pour renégocier ça, au niveau de la distance 1, on sélectionne la distance 1. On va venir au niveau de ses propriétés. On va descendre au niveau du jeu de valeur. Là, vous voyez donc que c'est une erreur qu'on avait fait. Au niveau de la distance maximale, nous allons mettre 40. La distance minimale, nous allons mettre 20. Donc ça va nous donner pratiquement 4 jeux de valeur pour l'incrémentation de 20 à 40. Donc déjà par la suite, nous revenons donc sur la distance 2, mais en appuyant, en désélectionnant d'abord la distance 1 pour ne plus tomber dans la même erreur que ce que nous avons eu à faire précédemment. On va donc revenir au niveau de la distance 2, vérifier juste ces paramètres au niveau des propriétés. Nous voyons donc bien que là nous sommes à 15 et 25. Donc pour la distance 2, nous n'avons pas de souci. Donc on va donc fermer l'éditeur de bloc tout en enregistrant les modifications et pour venir tester le bloc. Là nous voyons donc au niveau du jeu de valeur, nous pouvons aller au niveau de notre étirement jusqu'à 40. Et la hauteur, nous pouvons aller jusqu'à 25. Donc ça c'était en ce qui concernait les options que nous pouvons retrouver ou que nous pouvons retrouver au niveau des blocs dynamiques avec option d'étirement. Vrai que nous avons aussi en dehors du jeu de valeur en dehors du jeu de valeur d'incrémentation du type qui est d'incrémentation, nous avons aussi les listes que nous pouvons étudier. Mais toujours est-il que dans ce type d'exercice, il faut plus refaire et essayer d'entrer en profondeur pour voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Bon, après donc ça, on va donc rentrer au niveau de un autre type de bloc dynamique avec un autre type de bloc dynamique. Mais là, cette fois-ci, il s'agit de bloc dynamique avec option de consultation. Déjà, une consultation, c'est quoi? S'il faut revenir au niveau du fichier source que nous avons, voici à quoi ressemblera donc une consultation au niveau d'un bloc. Là, il s'agit d'une courbe ou d'un schéma, d'une esquisse que nous pouvons cliquer dessus et à l'aide d'un petit tableau choisir les dimensions que nous voulons, et là la figure ça rime à la dimension de ce que nous avons eu à paramétrer. Donc déjà là, pour réaliser ce type de consultation, puisqu'il s'agit d'un bloc avec paramètres bien évidemment et actions, on va donc rapidement nous remettre au niveau de notre travail précédent. Et là, nous allons encore entrer dans notre éditeur de bloc. Toujours dans l'éditeur de bloc, là, nous avons donc cette distance 1, nous avons donc cette distance 2. Toujours. Donc, à ce niveau-ci, donc, ce qu'on va faire, c'est que on va donc ajouter un paramètre supplémentaire qui sera celui de la consultation. Donc, on va donc cliquer sur consultation. On va venir positionner consultation. On va venir positionner notre point de consultation. Une fois notre point de consultation placé, on va donc revenir au niveau des actions et prendre une action de consultation. L'action de consultation aussi, quant à elle, cette action-ci ne marche qu'avec le paramètre de consultation. Donc il faudrait par la suite cliquer sur le paramètre de consultation qui est consultation 1 que nous avons inséré tout simplement. Et une fois donc cliqué dessus, nous verrons donc que ici nous avons la possibilité d'ajouter les propriétés. Qui parle donc de propriétés s'il fait allusion aux distances 1 et aux distances 2. Ce qui me pousse à dire 2-3 choses à travers lesquelles il sera mieux lors de la création d'un bloc en ce qui concerne les blocs avec option de consultation. Il sera mieux pour nous d'abord d'utiliser les éléments, les paramètres d'étirement. Après avoir utilisé les paramètres d'étirement, il sera mieux pour nous d'utiliser les paramètres d'étirement tout d'abord, après avoir tiré les paramètres linéaires. Après avoir utilisé les paramètres linéaires, donc nous allons donc revenir au niveau des paramètres de consultation. Puisque la consultation ne donne que le sens dans lequel notre pièce doit s'arrimer. Donc déjà, il faudrait donc qu'on essaie donc de voir comment est-ce que on peut créer d'abord les distances 1, les distances 2, ce que nous avons déjà fait. Et par la suite donc associer à ça les paramètres de consultation ainsi que l'action de consultation. Donc on va donc revenir dessus.
très rapidement. Je vais donc revenir replacer cette action de consultation là. Je vais donc revenir très rapidement, placer mon paramètre de consultation. Venir au niveau de l'action, prendre une action de consultation, tout simplement ajouter les propriétés. Je vais prendre les deux distances, distance 1 et distance 2, valider. Dès que les deux sont donc pris, nous voyons donc au niveau d'ici, au niveau des propriétés de saisie, nous avons la distance 1 et nous avons la distance 2. Au niveau de la distance 1, donc, on va donc commencer à entrer les dimensions de notre consultation. Les dimensions de notre consultation vont donc commencer par la distance 1, que nous voulions bien qu'elle soit à 20 et que la distance 2 soit à 10. Donc constamment nous allons travailler avec les multiples. Ici il faut entrer la valeur de la pièce 20 par 10. Après 20 par 10, nous allons donc venir ici faire un autre qui sera 30 par 15. Par la suite, nous allons écrire ici 30 par 15. Toujours cela, ça c'est les différents éléments qui afficheront au niveau de les différents éléments qui vont s'afficher au niveau de la table de consultation. Bon, par la suite, donc, on va donc continuer à faire nos paramètres. On va s'arrêter à 40. On va donc faire 40. Ici, nous allons mettre 20. Ici, nous allons mettre 40 par 20. 40 par 20, donc comme ça. Il faut donc par la suite contrôler d'abord s'il n'y a pas d'erreur. Une fois, on dit que la table de consultation de propriété ne contient aucune erreur. Là, on peut fermer et on peut valider. Une fois validé, donc si on ferme l'éditeur de bloc tout en enregistrant comme d'hab, et on se retrouve au niveau du mode objet, là nous voyons facilement que en cliquant sur notre table, en cliquant sur notre objet, là au niveau d'ici, nous avons non seulement notre jeu de valeur, parce qu'on a mis l'option d'étirement avec jeu de valeur, c'est-à-dire les options d'incrémentation qui sont toujours là, mais bizarrement en dehors de ce jeu d'incrémentation qui a été mis, nous avons notre point ici qui nous permet de faire des consultations. Là on peut cliquer sur ça et on vient sur 20 par 10, on aura ceci, on aura donc ça et on aura donc ça, mais à défaut on a ceci qui peut nous aider. Donc nous voyons donc ici que nous avons donc la possibilité de faire dans un bloc dynamique, dans un seul bloc dynamique, d'y mettre beaucoup plus d'options, mais cela nécessite vraiment de la connaissance, cela nécessite vraiment d'une connaissance très élémentaire du lieu où l'objet doit être utilisé, car c'est nous qui créons nos blocs et nous les créons en fonction de ce que nous voulons faire de ce type de bloc là. Donc déjà c'est vrai, nous avons encore en dehors de ces quelques types de blocs que nous avons eu à voir, nous avons ici, comme on peut le voir ici, les blocs avec option d'alignement, je l'ai bien dit tantôt. Donc l'alignement ici n'est qu'un paramètre, il y a un paramètre qui s'utilise seul. Là on va parler des blocs autosuffisants, des paramètres, des blocs avec des paramètres autosuffisants. C'est-à-dire si tu prends le bloc là, tu viens le mettre là n'importe où, il va seulement s'aligner. Et nous avons ici aussi, toujours au niveau de cet exo pour bloc là, nous avons ici au niveau d'ici les inversions, au niveau des portes. Quelqu'un peut vouloir faire une porte, au niveau de l'inversion, il change tout simplement le sens sans toutefois se faire de problème. Donc comme on peut voir là. Donc déjà, merci d'avoir dégusté toute cette vidéo et à la prochaine donc sur d'autres vidéos sur le site du débutant. Merci.